Bonjour, nous sommes en direct des 30e journées de l'AMCAR et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui le professeur Philippe Unger, cardiologue à Bruxelles. Et bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation. Aujourd'hui, vous nous avez parlé d'un concept tout à fait nouveau pour nous sur le rétrécissement aortique. Avant d'en parler, peut-être sera utile de nous rappeler les différents types de rétrécissement aortique avant de parler de ce nouveau concept. Merci pour la question. Donc, les recommandations actuelles de la Société européenne de cardiologie, il en va de même pour les recommandations américaines, définissent essentiellement 4 types de sténose valvulaire aortique. La première qui est la sténose aortique classique à haut gradient concordant, dans lesquels nous avons à la fois un gradient élevé, dépassant 40 mm de mercure, des vitesses de plus de 4 mètres par seconde, avec une surface infracentimétrique. Les 2 catégories suivantes sont les sténoses aortiques à faible flux et faible gradient, dont on dira qu'elles sont paradoxales si la fraction d'éjection est conservée ou classique si la fraction d'éjection est altérée, et les sténoses aortiques à bas gradient et à surface infracentimétrique, mais avec flux conservé, qui concernent habituellement des patients qui ont un bon pronostic et qui sont habituellement considérés comme étant des sténoses valvulaires aortiques modérées. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le rétrécissement aortique à haut gradient paradoxal? Eh bien, dans un petit pourcentage de cas, certains patients ont des gradients transvalvulaires aortiques qui sont compatibles avec des sténoses serrées, c'est-à-dire plus de 40 mm de mercure ou plus de 4 mètres par seconde de vélocité maximale antérograde. Et pourtant, lorsqu'on utilise l'équation de continuité, l'on s'aperçoit que la surface valvulaire aortique est supérieure à 1 cm². Et la littérature est quelque peu discordante quant au pronostic de ces patients, puisque souvent ces patients sont en fait traités comme s'ils avaient des sténoses aortiques modérées, et on ne sait pas très bien, sur base des études actuelles, si c'est justifié de ne pas les traiter de manière agressive, ou si au contraire il faut les traiter de manière un peu plus agressive, comme on traite finalement les sténoses aortiques à haut gradient concordant. Donc peut-être qu'on en saura plus dans l'avenir. Alors oui, en effet, je l'espère. Et nous avons donc réalisé une étude grâce à la base de données de l'Institut universitaire de pneumologie et de cardiologie de Québec, avec la collaboration de Marie-Annick Clavel, que je remercie d'ailleurs à ce propos. Et nous avons pu montrer en fait que lorsque un patient présente une sténose aortique à haut gradient paradoxal, c'est-à-dire avec une surface supracentimétrique, eh bien son pronostic est tout à fait le même que s'il avait une surface valvulaire infracentimétrique. En d'autres termes, lorsqu'on a affaire à un gradient transvalvulaire aortique élevé, plus de 40 mm de mercure, plus de 4 mètres par seconde, finalement cela a relativement peu d'importance de savoir si sa surface valvulaire est de plus ou de moins d'1 cm². Il s'agira bien sûr d'exclure les causes réversibles d'élévation du débit, l'anémie sévère, les fistules artério-veineuses, l'hyperthyroïdie, etc. Mais une fois qu'on a pu exclure ces causes réversibles, eh bien ces patients doivent être considérés comme ayant des sténoses aortiques sévères et serrées, et il faudra utiliser finalement les mêmes critères opératoires ou les mêmes critères interventionnels que pour les sténoses aortiques à haut gradient concordant. Merci beaucoup pour ces précisions et bonne continuation de congrès. Je vous remercie infiniment.